Il faut que l'homme noir apprenne à apprécier sa peau. Il faut que l'homme noir comprenne que sa peau est la peau la plus solide au monde. Sa peau est la peau la plus magique au monde. Oui, cette femme que vous voyez à côté de moi, malheureusement pour elle, elle souffre de problèmes de mélanine. Voilà. Comme elle dit, elle est une enfant de la lune, c'est-à-dire que elle ne peut sortir que la nuit. D'accord? Elle ne peut sortir que la nuit. Et en journée, pour sortir en journée, et surtout quand il y a le soleil, elle doit mettre une combinaison sur elle, comme vous voyez à l'image. Elle doit mettre une combinaison soleil avec des verres avec des verres qui résistent aux rayons ultraviolets. C'est-à-dire que les verres que vous voyez là, le soleil, au fait, le soleil n'émet pas ses rayons à l'intérieur. Ça filtre les rayons ultraviolets du soleil, si on doit appeler ça comme ça. Alors, je vais dire aux Africains qu'il est grand temps que vous soyez fiers, aux Noirs, qu'il est grand temps que vous soyez fiers de ce que vous êtes, que vous soyez fiers de votre couleur de peau. Parce que si seulement on pouvait donner à cette jolie demoiselle, à cette jolie femme, à cette jolie dame, s'il faut dire ça comme ça, la mélanine que nous avons, c'est qu'elle est heureuse. Oui, si seulement on pouvait faire un transfert de mélanine, c'est qu'elle allait être très très heureuse. Elle allait sortir la nuit, elle allait sortir le jour à toute heure. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que l'homme noir se rend compte que l'homme noir résiste à toutes les températures? L'homme noir pour aller au soleil n'a pas besoin de mettre une crème sur sa peau. L'homme noir peut s'exposer au soleil H24, il n'aura pas de problème. Il n'aura pas de problème. Et pourquoi vous n'êtes pas fiers de ce que vous êtes? Pourquoi vous n'êtes pas fiers? La nature vous a tout donné. La nature vous a tout donné et vous n'êtes pas fiers. Vous passez le temps à vous dépigmenter la peau. Va dans ces histoires de complexes, dans les Congolais, sont les number one, numéro 1. Jusqu'à même Kofi Olomide se dépigmente la peau. Je dis même les grands artistes. C'est-à-dire qu'au Congo, pour montrer que tu es riche, il faut te dépigmenter la peau. Vous voyez à quel point l'Africain est aliéné. Vous voyez à quel point vraiment nous sommes fermés. J'ai vu un couple congolais ici qui avait une petite fille. L'homme se dépigmentait la peau. La maman était noire cirée. Teint ébène. J'ai vu l'enfant avec les kento. L'enfant, la petite congolaise, la petite fille, l'enfant de 2 ans, 3 ans, avec des kento comme ça partout sur les doigts. Sur le visage de l'enfant était rouge comme la tomate. C'est-à-dire que tu sentais comment on met le lait, on dépigmente la peau de cet enfant c'est-à-dire dès la sortie du ventre, ils ont commencé à dépigmenter cet enfant-là. Est-ce que vous vous rendez compte, au fait? J'ai des rêves, j'ai des objectifs. Vous n'êtes pas fiers de ce que vous êtes. C'est-à-dire que Dieu t'a créé, Dieu t'a donné une peau assez solide, que le monde entier envie. Les Chinois envient nos peaux. En Chine, là-bas, dans des plages, lorsqu'il y a le soleil, les gars creusent du sable dans le sol. Ils entrent à l'intérieur. Ils se couchent comme des poules, comme quand la poule a besoin de chaleur, elle entre dans le sable et tout. Les gars se couchent dans le sable chaud parce qu'ils noircissent, parce qu'ils ont besoin de la mélanine. Parce qu'ils ont besoin de cette peau noire. Il y a des Chinois qui se bronzent, ils deviennent noirs. Toi, tu te dis, mais attends. En Europe, aux États-Unis, il y a des salles de bronzage. Si vous ne le savez pas, il y a des salles de bronzage, un peu comme la MAM, comme le hammam. Quand tu entres pour te laver dans les trucs à vapeur, il y a des trucs ultraviolets de bronzage. Où des blancs vont se bronzer. Oui. Où des blancs vont se bronzer. Des gens à la peau claire vont se bronzer là-bas. Vous ne comprenez pas quoi. Et vous avez votre peau naturelle. Teint ébène. Une peau qui cicatrise. Moins de égratignure. En quelques jours, tu as cicatrisé.
La peau noire est la peau qui cicatrise le plus vite sur la Terre. La plus vite, pardon, sur la Terre. Et qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Voilà pourquoi partout où l'homme noir passe, on nous jalouse, on nous insulte. Nous sommes victimes de racisme, d'insultes. Mais ce n'est pas forcément la méchanceté, c'est l'envie. Si les gens sont jaloux, sont racistes envers nous, c'est l'envie. Qui n'aime pas ce qui est beau, qui n'aime pas ce qui est bien. Mais si seulement, s'il y avait les moyens de donner un peu de peau, de pigmentation, de mélanine à cette fille, à cette jeune fille, moi j'aurais donné. Parce que ça fait du bien aussi de sauver des vies, de rendre service. Si seulement, si la science pouvait trouver un moyen aussi d'aider des personnes qui souffrent de ce genre de maladie, d'avoir un peu plus de mélanine. Je crois qu'il y a déjà des moyens qui sont mis en place. Mais il faut que la science aussi fasse vite. Parce que, voilà, vivre une vie où tu sors que la nuit, gars, franchement, à un moment donné, c'est un peu dérangeant. Vous comprenez? Voilà. Donc, beaucoup de bonnes guérisons à elle. Voilà, que Dieu l'aide. Hein, que Dieu l'aide à retrouver. Voilà, je ne sais pas s'il va avoir des solutions ou pas et tout. Mais voilà. Beaucoup de courage à elle. Hein, beaucoup de courage à elle. Voilà, après, ce n'est pas une maladie comme les autres où on peut dire que tu vas guérir ou quoi que ce soit et tout. Mais voilà, bon courage, que vraiment sois prudente et tout. Voilà, ça va aller. Essaie de profiter de la vie comme tu peux, à ton niveau. Ok? Profite du mieux que tu peux. Voilà, on ne choisit pas naître dans un pays, on ne choisit pas naître. Beaucoup d'enfants naissent avec des maladies, beaucoup d'enfants naissent avec de ces pathologies. On ne choisit pas naître ni noir ni blanc. Voilà, on ne choisit pas. C'est Dieu qui décide où on est, dans le pays où on est, et ce qu'on doit devenir. Voilà. On ne juge pas. Voilà, nous sommes tous des êtres humains. Et force et courage à toutes les personnes qui souffrent des maladies pareilles. C'était Bazoté. Ciao, ciao.